Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage et je vais utiliser une couleur que je n'ai jamais utilisée, enfin si par petites touches, mais je n'ai jamais fait de make-up avec cette couleur en couleur principale, c'est le jaune. Alors on va commencer tout de suite. Alors j'ai déjà fait mon teint, j'ai accroché mes cheveux, j'ai mis aussi ma base à paupières. Je vais appliquer mon beige sous l'arcade sourcilière, donc c'est celui-ci que vous connaissez. Ah ben vous voyez, on voit le fond. J'utilise vraiment tous les jours, donc avec un gros pinceau bien fluffy. Vous connaissez la chanson maintenant. Et donc j'applique en dessous de l'arcade sourcilière. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, déjà bienvenue. Et donc j'applique du fard beige sous l'arcade sourcilière pour faciliter le dégradé de mon maquillage par la suite. Fard beige donc appliqué, j'attrape ma palette que vous connaissez maintenant. Donc pareil, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une palette aimantée. Et à l'intérieur, j'y ai mis donc mes fards à paupières. Donc tous les pans sont aimantés. Et donc c'est la marque MD Makeup Pro. Et donc vous avez les fards à paupières qui sont aimantés, les blushs, les highlighters et les poudres. Donc vous composez la palette comme vous le voulez. Celle-ci c'est ma palette où j'ai mis que des fards à paupières. Là, vous voyez, c'est le beige que j'ai mis dans une petite boîte à part parce que j'utilise avec tous les make-up que je fais. Et j'ai une autre palette teint où là, j'ai mis poudre, highlighter et blush. Alors, on va commencer avec une teinte très très claire. Je vais prendre le rose là, qui est tout clair, tout clair, tout clair. Avec un pinceau comme ceci, bien fluffy, bien souple. Je prends un peu de matière, je tapote pour retirer l'excédent. Et je vais donc commencer dans le creux. Personnellement, j'ai les paupières qui sont légèrement tombantes, donc je commence un tout petit peu au-dessus du creux. Donc j'applique déjà la couleur en tapotant et ensuite je fais des tout petits ronds pour bien diffuser. Et quand j'arrive au coin externe, j'étire en ligne droite vers la queue de mon sourcil. Donc la queue c'est ici, la tête c'est là. Donc vers la fin de mon sourcil, j'étire la couleur. Donc là, à la caméra, vous n'allez pas voir grand chose. C'est une couleur qui est vraiment très claire, mais c'est ce qui va me permettre de dessiner mon creux et de pouvoir dégrader les couleurs que je vais utiliser ensuite. Voilà où on en est. Je ne sais pas si vous verrez beaucoup à la caméra. En tout cas, moi je le vois dans mon miroir. Je reprends ma palette et je vais utiliser une couleur que je n'ai jamais utilisée en creux paupières. C'est celui-ci, donc c'est un petit brun avec des reflets un petit peu rosé marronné. C'est un genre de rose gold qui tire un peu sur le marron. Et je vais prendre un pinceau, donc plus petit que celui que je viens d'utiliser. Plus vous descendez sur votre paupière, plus votre pinceau doit être petit pour être plus précis. Donc là, je prends de la matière et je vais l'appliquer au coin externe en oblique pour aller rejoindre, vous savez, là où j'ai étiré le rose, dans un premier temps, pour bien définir donc le côté de mon coin externe. Donc c'est une couleur irisée, elle va s'estomper très facilement. Et ensuite, je reprends mon creux, donc je la dépose en tapotant, mais cette fois moins haut que le rose clair. C'est vraiment juste pour ombrer et apporter une touche de lumière. Donc je tapote et une fois que c'est appliqué, j'effleure les bords pour que les deux couleurs se fondent bien ensemble. Une fois que c'est fait, je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la couleur rose clair et j'effleure délicatement les bords pour que tout soit bien dégradé. Donc là, vous voyez, mon creux commence à se dessiner. J'attrape un pinceau plus petit, donc celui-ci c'est un pinceau crayon. Et je vais utiliser le marron que vous voyez là pour cette fois bien définir mon creux en fait, mon creux et mon coin externe. Donc pareil, je dépose en oblique. Je suis toujours la forme que j'ai fait au départ. Et je reviens dans le creux
Mais vraiment à ce niveau-là. Vous devez avoir cette forme de V là à peu près. Donc là, je ne fais que déposer la matière, hein, bien sûr. Si c'est pas net, c'est pas grave. Le but, c'est de déposer le fard comme ceci. Parce qu'ensuite, je reprends donc le pinceau là, avec lequel j'ai appliqué le marron très clair irisé. Ah, j'ai eu des chutes. Alors, en général, quand vous avez des chutes, si vous avez poudré votre teint avant, c'est pas grave. Prenez un gros pinceau. Moi, j'ai un pinceau éventail. Vous pouvez prendre un gros pinceau poudre et vous effleurez doucement. Si votre teint est bien poudré, comme là, ça part. Voilà. Donc, je disais, je reprends donc ce pinceau avec lequel j'ai appliqué le marron clair irisé. Et là, je floute bien les bords pour que la couleur se fonde avec le reste du maquillage. Et là où je me suis arrêtée, je l'étire vers le creux, vers l'intérieur. Pour que tout se fonde très bien. Voilà où on en est. Donc comme vous pouvez le voir, la forme est bien dessinée. Il y a juste la partie là au coin externe qui n'est pas encore estompée. Et là, il va falloir appliquer la couleur. Alors, j'ai envie de travailler du jaune. Donc, c'est une couleur qui marque pas forcément bien ou qui ne tient pas forcément bien. Donc, je vais utiliser une base pour les paupières. Et je vais faire un cut crease. Donc, je mets un petit peu de base sur ma main. Comme ça. Et ensuite, je prends un pinceau plat rigide. Comme ça. Je prélève un petit peu de matière. Et je vais aller donc nettoyer toute la partie jusqu'à mon coin externe. La base est appliquée. Je vais reprendre donc mon gros pinceau fluffy et je vais dégrader donc mon coin externe, donc le marron foncé, dans la base pour éviter donc la grosse démarcation toute moche là. Je fais donc pareil des deux côtés. Voilà, il faut que ça donne un petit fondu. Et ensuite, je vais m'attaquer à la couleur jaune. Donc celle-ci. Alors, elle a l'air bien pigmentée dans le pan. On va voir ce que ça donne. Il me faut un pinceau plat. Je vais prendre un gros pinceau plat comme ça. Et je vais prendre donc de la couleur. Ça a l'air pas trop mal pigmenté. Et je l'applique donc sur la base en aplat. Sur toute la partie de la paupière mobile en fait. Voilà ce que donne le jaune, donc je suis bien contente. Bon, c'est du jaune, hein, donc il a fallu que je me reprenne en 2 ou 3 fois. Mais avec la base, ça a bien accroché. Donc je reprends toujours le même pinceau. Je restompe bien les bords pour que le marron se fonde dans le jaune. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais un petit peu au-dessus. J'aime beaucoup la couleur que ça fait. J'ai pas l'habitude en plus d'être en jaune. Donc ensuite, on va s'occuper du ras de cils inférieur. Donc là, je vais prendre un autre petit pinceau crayon comme ceci. Je reprends un petit peu de jaune. Et je vais en mettre au ras de cils inférieur. Donc je démarre du coin interne. J'en mets vraiment que dans le coin interne là cette fois. Comme ça, hein. Je vais vraiment pas très loin. Je fais vraiment que le coin. Et ensuite, avec un autre pinceau, un petit pinceau un petit peu plus rigide, je reprends mon marron foncé de tout à l'heure. Et je vais faire tout mon ras de cils avec. Donc je le fais bien rejoindre ce que j'ai fait au-dessus. Hein. Et je dégrade ici entre les deux couleurs. Une fois que mon ras de cils est fait, je vais prendre un pinceau
pareil, un gros pinceau fluffy comme ça, sans aucune matière dessus. Et je vais aller flouter mon ras de cils. Bien estomper le bord de ma forme. Pour que tout soit bien fondu ensemble. Hein. Voilà, je vais aller mettre mon liner, mon mascara et je vous retrouve tout de suite après. Alors, j'ai appliqué mon liner. J'aime beaucoup les liners étirés. J'ai mis du crayon noir dans la muqueuse supérieure et inférieure et mon mascara. Et je vais maintenant passer aux lèvres. Donc avec ce maquillage, je me vois bien utiliser le vernis à lèvres de chez MD Makeup Pro, le chocolat. Je pense que ça ira bien. On va essayer ça tout de suite. Hein. Donc c'est un vernis à lèvres avec un petit embout mousse. Comme ceci. Donc on l'applique, il sèche et après il est sans transfert. Ouais, c'est pas mal. Le make-up du jour est terminé, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à cliquer là juste en dessous sur s'abonner et activer la petite cloche pour être informé des futures vidéos qui vont sortir sur ma chaîne.